les chrétiens, les musulmans, je crois qu'il y a eu beaucoup de 10 minutes, 10 minutes. Mais donc, on va aller dans les questions et réponses. Maintenant, il y a le frère là, Marc Mercredi là, qui a dit qu'il est déiste hier, si vous vous souvenez de lui hier. Voilà, donc il dit lui aussi va venir nous prouver que nous ne sommes pas dans la vérité. Lui aussi va nous convaincre tout à l'heure. Donc, on va finir avec les musulmans. On va vous donner l'occasion de poser trois questions, si ça va. Et puis, on va passer maintenant aux déistes. Voilà, pour ne pas... Parce qu'hier, on lui a promis qu'aujourd'hui, on sera en live s'il a des sujets qui viennent. Donc, maintenant, on va passer aux questions et réponses. La question qu'on te pose, tu dois obligatoirement répondre. 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour répondre et 2 minutes pour répondre si tu n'es pas satisfait. Est-ce que c'est clair? Mohamed Salafi et puis Mami Ouattara, est-ce que vous êtes là? Les chrétiens, ils sont déjà trucs. Ouais. Mohamed Salafi. Mohamed Salafi, mais c'est toi qui devais nous convaincre. Oui, oui. Est-ce que tu es d'accord? Donc, c'est vous qui êtes les premiers à poser la question. Vous posez une question aux chrétiens. Oui. 1 minute pour poser la question. Ah bon, c'est à nous de poser la question. Ouais, allez-y. Ok. C'est parti, 1 minute. Vas-y. Donc, moi, ma question concerne Petit Mato. Comme il dit, il croit à Jésus. Non, Petit Mato s'est déplacé, hein. Il s'est déplacé. Ben, ses frères vont répondre. Voilà, ses frères vont répondre. J'aimerais savoir. Il a dit c'est lui le Dieu et c'est lui-même qui a créé Trikala. Il n'y a pas de problème. Et ma question est que quels sont les attributs de Dieu? Quels sont les attributs de Dieu? Bon, les chrétiens, professeur militarisé, il dit, celui qui veut répondre, il dit quels sont les attributs de Dieu. Bon, vous avez 3 minutes. Bon, je ne sais pas en quoi cette question-là va me convaincre de devenir musulman, mais je vais répondre quand même. Les attributs de Dieu, il y a l'omniprésence, il y a l'omniscience, il y a l'omnipotence. Voilà. Et puis, Dieu, il est Père. Dieu, il est Père. Il est créateur. Il est transcendant. Et il n'est pas matériel. Il vient sur la terre. Il vient sur la terre. Il est capable. Mais pourquoi il se démute, pasteur? Si il se démute, d'accord, je vais vous mettre 1 minute dessus de plus. Mamou, à ta faute, tu as posé ta question, mute-toi. Tu te démites encore, je vais ajouter 1 minute. Voilà. Chaque fois que tu te démites, j'ajoute 1 minute. C'est le dernier avertissement. Voilà. Il est amour. Il est amour. Mais n'oublions pas sa souveraineté. C'est pas Mami Ouattara qui va dire ce que Dieu doit faire ou ne pas faire. C'est pas un prophète qui va venir dire ce que Dieu peut ou ce que Dieu ne peut pas. C'est lui qui décide de ce qu'il fait. Parce qu'il est souverain. S'il dit qu'il vient sur la terre, il a cette capacité, il va faire, il a tout pouvoir, il va s'arranger pour venir sur la terre. C'est clair, pour nous là, il n'y a pas d'ambiguïté. Bien qu'il soit au-dessus, au-delà, supérieur à toute chose, mais il est aussi souverain. Et sa souveraineté lui permet de faire des choses qui sont incompréhensibles, que l'homme ne peut pas capter. Parce que si l'homme veut connaître Dieu, c'est que lui n'est plus Dieu, c'est cet homme-là qui est Dieu. Donc l'homme ne peut pas sonder Dieu. Donc il fait ce qu'il veut. Et personne ne lui donne des conseils. Il n'a pas besoin aussi de quelqu'un. Attendez, ça même, je pense qu'on va lire ça. Comme on a un peu de temps là, on va lire ça dans Romains. Pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas eux qui vont décider à la place de Dieu. Nous sommes vraiment désolés pour vous. Hein. Vous n'allez pas décider à la place de Dieu. Romains 9, il commence au verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de la miséricorde de Dieu. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il le temps est parti? Mais il dit quoi? Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu?
Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'a-t-il formé ainsi? Le potier. Bon, le temps est passé, mais personne ne peut dicter la règle à Dieu. Ok, monsieur Wata, Ami Wata, tu as 2 minutes. Ou on met 2 minutes là même. Attends. Merci, merci. Voilà. Ben, je pense que il a donné la nature de Dieu et il attribue en même temps la divinité à Jésus-Christ. Ça, c'était, comment on appelle, comment il s'appelle, ce petit matou-là. Ben, il a répondu truc à sa question. Donc, je dirais plutôt que dans ce contexte-là, Jésus ne peut pas être Dieu. Jésus ne peut pas être Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Bible même, c'est pour ça, quand on parle, il faut donner des sources. Donc, on va prendre comme on a, le verset d'Osée 11, verset 9. On dit Dieu n'est point. Vous m'entendez? C'est ton temps, Voilà. pas te couper. Ouais. Ça coupe en fait. Et Nom 23, 19 dit Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme. Or, pourtant, quand j'ai posé la question, il m'avait dit que au Jésus que lui, le Jésus dont lui, il croit, c'est le fils de Marie, mais qui est descendu du ciel. Et c'est ce Jésus-là même qui avait créé Tricala. Or, pourtant, dans sa même Bible-là, Nom 23, 19 nous dit que Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme. Et quand on dit un Dieu, c'est celui qui sait tout. C'est celui qui voit tout. C'est celui qui a créé tout. Donc, on va rentrer encore dans sa Bible. On prend Marc 13, verset 32. Donc, on pose la question à son Jésus dont il dit c'est le créateur de toutes choses là. En ce qui concerne le jour dernier, Jésus répondit, personne ne le sait, ni le Père, personne ne le sait, ni le Fils, ni les anges, seul le Père l'a réservé pour lui. D'accord? Donc, je donne des versets clairs dans lui-même sa propre Bible. Donc, sa réponse, voilà, sa réponse, il vient de donner, c'est pas une réponse convaincante, parce que déjà, lui-même, dans sa propre Bible, il y a des versets qui viennent, voilà, contredire ça. Donc, voilà, merci. Donc, je vais laisser à mon frère, voilà, de poser aussi sa question. C'est à notre tour, pasteur. C'est à notre tour de poser notre question. Le Lévite, pardon le frère, excuse-moi. Je peux poser ma question, ensuite je vais descendre, vu que j'ai un truc à faire. S'il te plaît. Bon, vas-y. C'est une autre question. Lévite, d'accord, attends, ok. Voilà. Attends. Oui, professeur. Pardon. Oui, je veux poser Non, je voudrais poser, puis je descends, s'il te plaît. Bon, vas-y. S'il te plaît, pardon. Il y a 3 questions. Donc, comme lui veut descendre là, laissez-le. Oui, Professeur, voilà. vas-y, l'apôtre. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Pasteur, je voudrais que si quelqu'un parle encore de la divinité de Jésus, qu'il faut qu'on le descende. Parce qu'on ne vient pas parler de la divinité de Jésus ici, là. Parce qu'ils font le tout possible pour courir dans la divinité. On ne parle pas de ça. Voilà, moi, ma question est là. Sourate 19, 33. Donc, on parle de l'islam. Il faut nous parler de l'islam. Sourate 19, 33. On dit, « Et la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je ressusciterai vivant. » Ok. Ici, c'est Issa qui parle. C'est Jésus qui parle. Parce qu'au verset 34, on dit, « Tel est Issa, fils de Marie, parole de vie dont il doute. » Je prends la Sourate 5, 117. Ils vont nous expliquer ça. Sourate 5, 117. Je prends la traduction droit chemin. On dit, « Je ne leur ai dit ce que tu m'as commandé. Adorez Dieu, mon Seigneur et le vôtre. Et j'ai été pour eux un témoin aussi longtemps que j'étais parmi eux. Et lorsque tu m'as fait mourir, c'est toi qui fus leur observateur. Tu es sur toute chose témoin. » Ici aussi, c'est Issa qui parle. Ma question est de savoir, quand Issa dit que le jour où il mourrait ou est qu'il ressusciterait vivant, dites-moi quand est-ce qu'il est mort et quand est-ce qu'il est ressuscité vivant. Ça, c'est ma question. Sourate 19, 33 et Sourate 5, 117. Je vais répondre.
Je vais répondre. Avec des sources, hein, pas la philosophie. Allez-y. Non, je peux répondre. Voilà, donc Mais je allez-y, c'est lui qui a 23 minutes, c'est parti. voilà. Donc, Sourate 5, verset 117 que tu as pris là, il n'est pas dit là-bas que le jour tu m'as fait mourir. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Donc, déjà, c'est un premier point. Parce que là, quand je vais prendre l'arabe, ils vont me dire est-ce que je sais lire arabe? Non, non, non. Tu vois la version que tu as prise là. C'est peut-être une mauvaise traduction. Sinon, déjà, il n'est pas écrit là-bas Allah l'a fait mourir. Ce n'est écrit nulle part. Donc, déjà, même, je pense même avoir déjà répondu à ta question. Hein. Quand est-ce que Jésus il est mort? Eh bien, il n'est pas encore mort. Il va revenir. Et quand il va revenir, c'est là qu'il va mourir. Sinon, actuellement, il n'est pas encore mort. Sourate 19, 33 que tu as appris, que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. C'est au futur. Est-ce que le Coran dit que Jésus est mort? Il ne l'a ni tué, ni crucifié. Sourate 4, le verset 155 là-bas. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais cela n'était qu'un faux semblant. Vous le connaissez. C'est votre verset préféré, non? Donc, vous le connaissez. Comment est-ce que tu peux dire quand est-ce qu'il est mort? Jésus n'est pas mort sur le Coran. Et le Coran 5, verset 117 que tu as appris, si je dis exactement les références, il est mentionné là-bas nulle part que Jésus est mort. C'est une mauvaise traduction. Si tu veux, dans ton rebondissement, tu pourras me montrer dans le texte arabe, là où on dit qu'il est mort. Donc, ça, c'est la réponse. Ça, c'est la réponse à ta question. J'espère avoir répondu à ta question. J'espère que tu ne vas pas me dire que je n'ai pas répondu à ta question. J'ai répondu à ta question et je pense que c'est clair. Le Coran ne dit à aucun moment que Jésus est mort. Quand tu prends sur 19:33 pour dire quand est-ce qu'il est mort et quand est-ce qu'il sera ressuscité, il n'y a aucun moment le Coran dit que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Ça n'existe nulle part. Voilà. Donc, déjà, même le Coran 500 disait que tu as appris, même si on devait croire que ce que tu dis est vrai quand tu dis le jour où tu m'as fait mourir, mais on doit attendre qu'il ressuscite. Or, selon toi, quand Jésus meurt, il doit ressusciter, mais selon le Coran, même le verset que tu prends là, il n'est mentionné nulle part là-bas qu'il a ressuscité, même si on doit te concéder le mot mourir, ce n'est pas mentionné qu'il est ressuscité. Donc, déjà, ta foi que tu essaies d'établir à travers le Coran, c'est déjà mal parti pour toi, quoi. Donc là, je te prends sur un face-à-face des traductions. Voilà. Je te prends un face-à-face des traductions et de versets dans l'origine même du texte. Si tu veux, je te prends sur la sémantique du verset. C'est-à-dire la syntaxe sémantique du verset qui ne dit à aucun moment que Jésus est mort, qui ne dit à aucun moment qu'Allah l'a fait mourir. Merci. Ok, dans les 22 secondes, bon, il a laissé. Donc, Rudy, 2 minutes pour répondre. Merci beaucoup, pasteur. Ok. Bon, vous voyez que l'islam est une religion de cacophonie. Je vais relire encore et je vais le mettre KO une bonne fois pour toutes. Mohamed, tu te joues l'intelligent et le sage. Voilà, tu te joues l'intelligent. Oui. Ok, c'est parti. D'accord, ok. Je relis la sourate 19:33. Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Tu dis que non, il s'agit du futur. Mais soit toi, tu ne connais pas ton Coran. Regarde, je prends le verset 30. On va te dire c'est quand est-ce que Issa disait ça. On dit, mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et il m'a désigné prophète. Donc ici, là, c'est quand Issa était encore bébé qu'il était en train de parler. Et au verset 33, lui-même, il dit, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Ça, c'était quand il était bébé qu'il disait ça. Donc quand tu dis que non, c'est au futur, oui, c'était au futur quand il était encore bébé. Voilà pourquoi je t'ai posé la question, c'est quand toi tu dis que quand il va revenir, il va mourir, mais il faut nous donner la référence. Tu ne donnes pas de sourate, mais tu parles. Je retourne dans la sourate 517, la traduction droit chemin. Je vais te lire 3 traductions et je te mets KO avec un hadith. On dit ceci, la traduction droit chemin dit, je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé, adorer Dieu, mon Seigneur et le vôtre. Et j'ai été pour eux un témoin aussi longtemps que j'étais parmi eux. Et lorsque tu m'as fait mourir, c'est toi qui fus leur observateur. Traduction droit chemin. Traduction le monothéisme groupe. Je prends encore la traduction mot à mot réarrangée. On dit ceci. Aucunement j'ai dit à leur attention sauf que tu m'as ordonné avec cela. Et qui est servi Allah, mon tuteur évolutionnaire et le vôtre tuteur. Et j'étais parmi eux un consolateur tant que j'ai demeuré parmi eux. Maintenant, je te prends Sahih Bukhari, hadith 34-47. Écoute bien.
Oh, il me reste 10 secondes seulement. Oh là là. Donc, Saïd Boukari, Mohamed lui-même, il va dire que comme Issa avait dit, moi aussi, quand je vais déjà, c'est Allah qui va prendre soin de ma communauté. Donc, il va se référer à la Merci, 65, frère. 117. Merci. Merci. Les musulmans, une minute, posez votre question. Allez-y rapidement. C'est parti. Une minute. Donc, je vais poser la question. Moi, c'est étonnant, hein, c'est dans le Coran que tu veux prouver que Jésus est mort. Je t'attends dans ce débat-là. Ça va aller très vite. Donc, je pose ma question. Qui s'appelle comment même? Est-ce qu'il n'est pas parti? Professeur. Si professeur est là, voilà. Professeur. Professeur. Et si on prend Romains 9, voilà, on prend Romains 9, on dit la loi, l'adoption, le culte, c'est-à-dire toutes les prérogatives qui doivent être données aux chrétiens d'aujourd'hui, là. On dit c'est pour Israël. Moi, je te pose la question, est-ce que tu es un Israélite? Est-ce qu'à la lumière de ces versets-là, toi, tu es un Israélite? Moi, je veux savoir si l'adoption est pour les Israélites. Toi, aujourd'hui, qui t'accroches pour dire que Jésus t'a été envoyé là, est-ce que tu seras adopté tandis que tu n'es surgi nulle part dans aucune tribu d'Israël? Je ne sais pas si tu as bien compris ma question. À la lumière de Romains 9, on dit la loi, l'adoption, le culte, la gloire, toutes les prérogatives, c'est uniquement que pour les 12 tribus d'Israël, c'est clair. Maintenant, toi, par qui est-ce que tu seras adopté? Parce que quand Paul il parle aussi de l'adoption, là, vous pensez que c'est vous. Ce n'est pas vous. L'olivier sauvage qui est coupé et greffé, là, c'est les 12 tribus qui sont dans la dispersion. C'est ceux qui sont peut-être païens, qui ont adoré d'autres dieux. C'est toujours la question, hein? Je te mets le contexte. Merci. C'est fini? Mon temps est fini? Voilà, je pense que mon temps n'est pas encore fini. Donc, selon le contexte, à qui est-ce que les chrétiens... Son temps est fini là. Le pasteur même suit même. Ouais, Pasteur, vas-y, professeur. Ouais. Oui, voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi tu veux fuir ton courant, mais moi, je vais te ramener là-bas tout à l'heure. C'est pas bien grave. Je vais répondre à ta question. C'est pourquoi, moi, j'ai dit, quand on parle, écoutez. Vous n'écoutez pas. Vous êtes, c'est-à-dire, vous vous braquez. Parce que votre Dieu a dit peut-être des choses, donc ça vous braque. Vous ne voulez pas la vérité. Dans Romains 9, là, il faut bien écouter. C'est parce que vous ne prenez pas la peine d'écouter. C'est comme Mami Wata qui dit, nous, on adore un homme. Il sort Nombre 23, Dieu n'est pas un homme. Qui a dit que Dieu est un homme? On dit Dieu est devenu. Si tu n'arrives pas à faire la différence entre le verbe être, qui est un verbe d'état, et le verbe devenir, ça c'est ton problème en islam là-bas, ça ne me regarde pas. Voilà. Maintenant, Romains 9, je reviens sur toi, ton problème là, que tu ne comprends pas. Et vraiment c'est catastrophique. Romains 9, voici ce que Paul est en train de nous dire. Il va parler d'Israël de façon générale. Est-ce que tu comprends? Mais il va te faire savoir que, qu'en réalité là, c'est qui Israël? Israël là, c'est ceux qui vont croire au Messie. Parce que le Messie, son rôle, c'est de venir réunir tout Israël. Est-ce que tu comprends? En réalité, c'est pourquoi il va te dire, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est ce qu'il te dit. Il dit, tous ceux qui descendent d'Israël là, c'est pas eux on appelle Israël en réalité. Donc ici, Paul te fait ressortir deux Israël. C'est ce qu'il a voulu te faire remarquer. Il te fait ressortir deux Israël. Israël dont il est parent et Israël qui n'est pas forcément né israélite. Parce qu'il y a Israël à part entière. C'est ce que toi tu ne sais pas. Il y a être israélite à part entière, mais c'est pas ta foi maintenant. Il y a Israël à part entière. Et moi je suis israélite à part entière. Comme Ruth. Comme, comment elle s'appelle l'autre dame là? Dans la généalogie de Jésus, il y a Ruth, il y a Rahab, c'est Rahab, non? Voilà, Rahab. Eux, ils n'étaient pas, mais ils sont devenus Israël parce qu'ils ont cru en Dieu. Donc moi, je suis israélite à part entière parce que j'ai la foi au Messie. Donc moi, je suis israélite. Parce que j'ai la foi au Messie. C'est ce que Paul est en train de te ressortir pour te dire que tous ceux qui descendent d'Israël là, ils ne sont pas tous Israël. Parce que pour être Israël, il faut être postérité d'Abraham. Or, pour être la postérité d'Abraham, regarde maintenant le chaos qu'il va te donner. Dans Galates chapitre 3, il faut bien écouter. Vous ne comprenez pas la Bible, vous vous baladez dans le livre. C'est pas comme ça. Galates chapitre 3, regarde maintenant ce qu'il va te dire. En Romain, il te dit Israël là, c'est ceux qui descendent, les descendants d'Abraham qui sont Israël, non?
que ce ne sont pas ceux qui descendent d'Israël qui sont appelés Israël. Voici ce qu'il te dit. Maintenant, regarde dans Galates chapitre 3 ce qu'il va te dire au verset 6. Il dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc, moi je suis israélite par ma foi en Jésus-Christ. C'est bien rentré maintenant, j'espère. Ça ne va plus sortir. J'espère que c'est bien entré. Tu m'as demandé si c'était Israël, non? Je suis Israël parce que j'ai la foi en Jésus-Christ. Maintenant, tu peux naître d'Israël. Quand tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu n'es pas Israël dont on parle. Parce que Israël, là, ce sont les fils de la promesse, les fils de la postérité d'Abraham. Ceux qui ont la foi, la même foi qu'Abraham, c'est eux qui sont appelés fils. J'espère que c'est bien entré, ça va plus sortir. Merci. Voilà. Nos minutes sont finies déjà, c'est fini. Hein? Ok, pasteur, je peux poser ma question maintenant parce que Le rebondissement. Voyons. Attends, ils vont rebondir. Le pasteur, même, il est en communication, c'est ça. Il y a une petite information dont les frères, shalom, shalom, ça me fait plaisir de voir mon grand maître professeur, c'est lui-là qui m'a formé. Voilà, je ne vais pas être long, c'est une petite, c'est pour détendre un peu l'atmosphère. Sachez que. Mais non, vous pouvez laisser d'abord un truc, on va rebondir. Frère, pardon, c'est une motion, je ne suis pas là. Il n'y a pas d'émotion ici, là. Il n'y a pas d'émotion. Vous attendez votre temps pour pouvoir. Faut te muter, faut te muter. Faut te On ne peut pas se muter. muter. Frère, Momo, pardon, Mohamed, pardon, s'il te plaît. Tu as Arrêtez de crier. On ne peut pas se muter. Pardonnez, Le démocratie qui est respecté. Donc, nous. Mami Wata, Tu n'as pas de règles à donner ici. Tu arrêtes ça. Non, je ne donne pas de règles. Tu n'as pas de On est règles. parti Non, sur mute-toi, une base. mute-toi. Je ne donne pas de Il faut règles. te muter. On est parti. Mami Wata, je ne veux pas parler du débat, s'il te plaît, mon frère. faut le modérateur. Tu n'es pas modérateur. Faut te muter. Arrête de créer le désordre. Faut te muter. Lui, il demande une motion au modérateur, à l'ordre du live. Ça ne te regarde pas. Il n'est pas dans le débat. Lui, il s'adresse à l'ordre du live. En quoi ça te dérange? Et tu vas semer le désordre. Oh. Lui, il est monté sur le palais, il s'adresse à l'ordre du live. Ça ne te regarde pas. Il n'est pas dans le débat. Il ne va pas prendre 5 minutes pour parler pendant que vous êtes muté. Lui, il veut s'adresser à moi. Ça n'a rien à voir avec le débat. Pour ça, on fait palabre. On dit, mais toi, tu ne veux pas. Après, ça vous dit qu'on vous empêche de parler. Ouais, Andropo, quelle est ta motion? Ok, merci beaucoup, Pasteur Ménard. Pasteur Ménard, vraiment, je suis monté. Bon, excuse-moi, frère Mami Wata et puis tous les autres frères chrétiens comme musulmans. Je ne suis pas monté pour le débat, mais je suis monté pour présenter ma reconnaissance. Parce que Dieu m'a accordé un jour de plus aujourd'hui, et un an de plus à ma date de naissance. Et je suis monté sincèrement pour dire merci beaucoup à tous les frères. D'abord, je vais commencer par Pasteur Ménard. C'est lui-là qui a pu nous réunir. Bien vrai que souvent on fait des palabres, mais c'est lui qui est notre papa, qui réussit toujours à nous réconcilier, à nous unir. Et merci beaucoup aussi à mon grand frère, le professeur, à mon formateur, c'est lui-là qui maîtrise des textes juifs, à, comment on appelle ça aussi, à Lévite, à Esprit, Rudy, tous les frères qui sont en bas. Franchement, je vous suis entièrement reconnaissant. Et mon grand frère Carlito, je suis reconnaissant à vous tous. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je vais descendre. Vraiment, les frères, tous ceux qui m'ont envoyé des messages, ça m'a touché. Parce que moi, je n'ai pas reçu la grâce de fêter des anniversaires quand j'étais petit, tout ça. Mais, vraiment, avec vous, je suis vraiment heureux. Merci beaucoup, les frères. Barakallahu Fik. J'allais vous lire un hadith, mais ce n'est pas le sujet. La prochaine fois, je vais vous lire un hadith vraiment magnifique. Merci, les frères. C'était ça. Andropov, tu peux rester en haut, hein, je descends, hein, j'ai un truc à faire. Andropov, quand on t'appelle, il faut décrocher aussi. Ok. D'accord. Donc, on va mettre 2 minutes de musulmans là pour leur rebondissement. D'accord. Merci pour la chorale, Andropov. C'est lui qui est ton professeur. Et comment je le massacre de suite. Donc, déjà, tu n'as même pas le niveau du débat. Et ça va utiliser Galate 2,15. Nous qui sommes juifs de naissance. Déjà, tu as le contexte qui est clair. Dans Galate, où tu veux prouver ta foi, là, Paul te dit qu'il s'adresse à des juifs de naissance. Tu n'as pas lu l'épître aux juifs de la Galatie? Paul, il a prêché aux juifs. Ils ne t'ont pas mis encore ton temps. Ils t'ont pas mis encore ton temps. S'il te plaît. Donc, je ne sais pas, tu parles sur quelle base? S'il te plaît. Là, il me coupe. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il me coupe.
Gala Non, on 2, n'avait 15. pas mis ton temps. Je te fais Pourquoi vous savoir n'écoutez qu'on n'a pas même? mis ton temps. Aïe, est-ce que ça te découpé? On n'avait pas mis ton temps. Pourquoi vous n'écoutez pas? C'est quoi ça? Ça dit, il pose question même sur Romains 9, il va dans Gala 2. Il comprend. Vraiment, ces gens-là. Bon, on va te mettre tes 2 minutes, tu vas répondre. On va poser question en islam. Tu peux aller maintenant, je mets tes 2 minutes, vas-y. Voilà, merci, merci. Je pense que c'était une incompréhension, mais ça, c'est réglable. J'avais pas bien entendu, donc désolé pour ça. Donc, j'étais en train de dire que dans le livre des Galates, où il veut prouver que c'est ceux qui ont la foi. Non, il ne parle pas ici de tout le monde. Les Juifs, dans l'essence, là, ils pensaient être sauvés par les œuvres. Donc, Paul ici, il est en train de les exhorter en disant que ce n'est pas les œuvres. Et l'islam est d'accord avec. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Allah, il dit que l'homme ne pourra rentrer au paradis à travers aucune de ses œuvres. Mais c'est par miséricorde d'Allah. Ça, c'est clair. Donc, Galates 2,15, qui te dit ici, où Paul il dit, nous qui sommes juifs de naissance. Donc déjà, tu peux pas prendre un verset qui concerne les juifs de naissance pour te le coller. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc maintenant, tu prends Matthieu 23, que ce soit Matthieu 23 à partir du verset 39. Tu prends Acte 1 à partir du verset 8. Tu prends Jean 10, le verset 16. On te parle ici d'une mission de Jésus dans laquelle il doit rassembler le peuple d'Israël. Tu vois, il dit Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme la poule rassemble ses poussins autour de lui. Jean 10, le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas des aides bergeries. Celles-là, il faut que je les ramène. Tu prends encore Acte 1 à partir du verset 8. Les apôtres lui demandent quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël. Il dit ce n'est pas à vous, mais une puissance vous sera donnée. Et c'est dans ce contexte qu'il les envoie pour rassembler, n'est-ce pas, le peuple d'Israël. Et ce n'est pas anodin parce que c'est une prophétie. Quand tu rentres dans Osée, quand tu rentres dans le livre Osée, l'Éternel te promet ici de rassembler Israël. Ce n'est pas... Quand tu prends Romains 9 que tu veux extrapoler pour donner notre sens là, c'est pas ça. Quand on dit ici, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël là. Ok, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Maintenant, tu essaies de nous faire croire que c'est les nations païennes qui sont devenues Israël. C'est faux, le verset ne dit pas ça. Le verset te dit que c'est pas parce que tu es descendant d'une race élue, ça veut dire que tu seras sauvé pour autant. Parce que tu peux t'égarer. Le verset ne dit pas qu'il y a une autre nation qui serait Israël. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Tu veux des versets où Paul même il cite nommément les 12 tribus? Est-ce que tu veux un verset? Je vais te lire. Hein? Est-ce que tu veux un verset où Paul il cite nommément les 12 tribus? Tu vas me dire tu appartiens à quelles 12 tribus? Donc, techniquement, tu ne réponds pas. Techniquement, tu n'as pas répondu. Moi, il a posé ma question en islam. Merci. Professeur, s'il te plaît. Professeur, s'il te plaît. Laissez l'autre parler. Esprit militarisé, attends. Esprit, attends. Regarde, il y a ma question en islam. L'autre m'a dit même chose. Attends. Esprit, attends. Il y a un autre. L'autre C'est le m'a dit professeur même qui chose. pose la question. C'est le professeur qui pose la question. Après, c'est moi qui pose ma question. Après, esprit militarisé, c'est toi maintenant qui viens avec ta question. Il y a un ordre. Donc, laissez, pardonnez. À minute, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, il a parlé en français. Si tu n'as pas compris, ça, c'est toi sans gage. Voilà. Maintenant, la sourate 19, verset 71 à 72. Voici ce qui m'intéresse. Voilà. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Et au 72, il dit, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à gémir. Moi, je veux savoir, les pieux qu'il va délivrer de l'enfer là. Je vais citer 3 catégories. Vous allez retrancher un. Ce sont les chrétiens, les bouddhistes ou les musulmans. Les pieux là. Les pieux qu'il va délivrer de l'enfer là. Ce sont les bouddhistes, les chrétiens ou les musulmans. Choisissez un dedans. Maintenant, si ce n'est ni bouddhiste, ni chrétien, ni musulman, faites savoir à professeur que ce n'est ni ceux-là. Et tu dis Andropov, tu as parlé d'Andropov, mais Andropov t'a chicoté au cours des débats, tu as demandé supplémentaire 15 minutes, non? Ou bien tu ne te rappelles pas des supplémentaires 15 minutes tu as demandé là? Donc reste serein, hein? Sourate 19, 71 à 72. Vas-y, allez-y maintenant. C'est là où on vous attend, vous parlez des Galates qui te promènent partout. J'ai 3 minutes là. Andropov sait que jusqu'à la fin de sa vie, il ne pourra jamais me faire sortir un verset dans l'Apocalypse, en dehors du livre de Daniel, où il y a un antéchrist qui abaisse 3 cornes. C'est un défi, il ne pourra jamais répondre. S'il répond, moi, il devient chrétien. Wallah, s'il répond, moi, il devient chrétien. Donc ça, il ne peut pas débattre avec moi. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, Sourate 19, 71, 72. Les musulmans vont aller en enfer. Les tafsirs sont là, les musulmans passeront par l'enfer, ils seront en enfer. Même s'ils sont en enfer,
les tafsirs te disent que le feu sera semblable à celui dans lequel ils ont envoyé Ibrahim. Le feu sera paix et miséricorde pour les musulmans. Donc quand tu rentres dans le livre d'Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste te fait comprendre que les croyants seront jaugés à travers le feu. Vous voyez? Les croyants seront jaugés, c'est-à-dire le feu va montrer l'œuvre de chacun. Donc là, je suis en train de te répondre. Hein. Donc ceux qui seront envoyés dans le feu, là, c'est les musulmans, les pieux, là, c'est les musulmans. Mais le feu sera paix et miséricorde pour eux, selon les tafsirs. Et encore un autre tafsir, il vient te parler du pont Sirat, le pont Sirat à travers lequel tout le monde va passer. Les mécréants vont tomber dans le feu, alors que les pieux vont sortir indemnes. Donc là, j'ai répondu. Hein. Voilà, là, j'ai répondu, les musulmans seront en enfer. Oui, les musulmans, si vous voulez même enregistrer, je reprends. Les musulmans seront en enfer selon les tafsirs. La Sourate dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. On dit par l'enfer, là. C'est le pont Sirat. Mais quand tu rentres dans les tafsirs te disent que les musulmans seront en enfer. Mais le feu ne leur fera aucun mal. Ce sera un feu comme celui dans lequel Ibrahim a été jeté. Donc vous voyez, moi, je suis honnête. Hein. Je vous assure que vous ne retrouverez pas plus un musulman plus honnête que moi. Moi, je suis honnête. Hein. Vous avez vu quand ils m'ont demandé, est-ce que je peux tuer? Voilà. Moi, je réponds à un petit marteau m'a demandé, est-ce que moi, je peux tuer mes enfants s'ils sont devenus apostats? Je lui ai dit, si c'est dans un pays islamique, oui, ils vont mourir. Moi, je suis honnête. Wallahi, moi, je suis honnête. Donc, moi, j'aimerais une telle honnêteté. Donc, je reviens par rapport à Romains 9, là. Donc, techniquement, le frère ne peut jamais répondre. Romains 9 est clair, l'adoption, là, ça concerne que les 12 tribus d'Israël. Ça, il n'y a pas un chrétien qui peut prouver le contraire. Donc, techniquement, ici, si l'adoption concerne les Israélites, un chrétien suit Jésus sur la base de quoi? Paul même qui est votre dernier espoir, il vous dit que l'adoption concerne les 12 tribus d'Israël. Donc, techniquement, si qui est-ce que vous vous basez? Parce que même, je vais encore aller plus loin. La mort même de Jésus ne concerne même pas les chrétiens d'aujourd'hui. Si Jésus même devait mourir, parce que selon Paul, je suis honnête en disant que selon Paul, Jésus est mort. Oui, Paul dit que Jésus est mort, c'est écrit noir sur blanc. Mais moi, j'ai dit que cette mort-là, ça ne concerne aucun chrétien, ça concerne que les 12 tribus. Moi, je suis prêt, hein? Moi, je suis prêt sur tous les thèmes. Lévite va me dire, ouais, je rentre dans la Bible. Moi, si tu veux, on organise un débat coranique. Que seulement sur le Coran, les hadiths, la sunna. Je t'ai dit que je ne vais même pas citer un seul verset biblique. Dès que je cite un seul verset biblique, je perds le débat. Si tu veux, le Lévite, dès que je cite un seul verset biblique, je perds le débat. Ça, c'est un petit cadeau pour toi. Parce que vous pensez qu'on a besoin de prouver l'islam dans la Bible. C'est faux. L'islam se prouve tout seul. Et je vous attends sur tous vos chefs d'accusation, que ce soit le prophète en... C'est arrivé, hein. Ouais, Moi, c'est arrivé, hein. Voilà. Moi, je pense que... Oui, moi, je pense que les choses sont claires. Tous ceux qui vont être musulmans, là, en tout cas, les frères chrétiens, moi, c'est à vous que je m'adresse. Le frère dit, vous tous qui allez être musulmans, là, vous allez être dans l'enfer. Mais je vous assure, enfer, là, il n'y a pas son climatisé. Il n'y a pas enfer climatisé, les frères. Ça, là, c'est le mensonge le plus... C'est-à-dire, il n'y a pas plus grand mensonge que ça, là. Il n'y a pas enfer climatisé. Pourquoi? Bon, c'est quoi l'objectif de faire passer le pieux? C'est-à-dire, toi, tu es pieux, et puis on te fait passer là-bas, c'est pourquoi? Et il dit, c'est une sentence. Comment une sentence? C'est-à-dire, toi, Allah dit, c'est une sentence irrévocable, hein, et puis ça sera fraîcheur. En quoi c'est une sentence? Oh, une sentence, là, c'est une punition. Maintenant, si c'est fraîcheur, là, en quoi c'est? C'est un mensonge dont ne vous blaguez pas, les frères. Il n'y a rien de bon en islam. Tout musulman, tout bon musulman entre en enfer. Maintenant, pour sortir là, Jésus a raconté une histoire du pauvre et du riche. Il dit, il y a un grand fossé. On ne peut pas passer de l'enfer pour aller au paradis. Enfer de Allah, là, le paradis de Allah est derrière l'enfer. C'est-à-dire, pour aller là, il faut passer par l'enfer forcé pour aller dans le paradis de Allah. C'est un mensonge, les frères. Donc, n'allez jamais dans ce truc. C'est une confusion totale de la part de ce Dieu-là. Il n'y a jamais eu enfer climatisé. Et c'est ça la thématique. C'est ça, c'est là qu'on vous attendait. Maintenant, Apocalypse dit, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, vous n'êtes pas concernés. Hein. Moi, je vous dis, vous êtes des extraterrestres, vous là. De tout peuple seront devant Jésus et puis il va les juger.
Ça dit, il n'est pas venu pour eux, mais il va juger ton prophète. De tout peuple, il va juger tout le monde. Ça dit, il n'est pas venu pour eux, mais il les juge. Ça dit, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Je m'arrête là. C'est à eux de poser leurs questions. C'est à eux de poser leurs questions. Merci. Et puis, on va répondre. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Je vais rebondir rapidement sur l'enfer, là. En fait... Une minute. Question. Non, je demande d'abord une notion pour rebondir rapidement. Oh, non, 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 il n'y a pas de motion, mon ami. Ok, d'accord. Bref, Il n'y a pas de motion. Je question. restitue le temps. D'accord. Je restitue le temps. Ok, Je restitue pose le ma temps. question alors. Attends. Oui, attends. Reste là. Je restitue le temps. Ne bouge plus. Ok, Je merci. restitue le temps. Attends. Donc, Pose ta après question. le dit des professeurs, il a mentionné ici devant presque 600 personnes que Jésus est devenu Dieu. Moi, je veux pas des propos vides. Qu'il me montre un texte écrit noir sur blanc, que ça soit biblique ou je ne sais pas quoi, mais qu'il me donne un texte où Jésus est devenu Dieu. Merci. Pasteur, apparemment, il a fini. Hein. Pasteur, faut. Ouais, faut j'ai mettre fini, mon- c'est ma question. C'est 3 minutes. Montre-moi un pasteur, c'est texte 3 où minutes, Jésus est pasteur, 3 devenu minutes. Dieu. Attends. J'ai compris ta question là, j'ai compris. Voilà. Pasteur, même 3 minutes. Pasteur, attends, pasteur, ça donne pas l'impression. Non, Mami Wata, c'est bon, tu as fini. Pasteur, ça donne, tu vois, voici l'impression que j'ai. C'est que lorsqu'on échange avec les musulmans, ils n'écoutent pas ce qu'on dit là. C'est l'impression que ça me donne maintenant. Hein. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce que tu vas dire là, le musulman n'écoute pas. Il a ce qui est dans sa tête là, il va t'attribuer ça. Moi, professeur, je n'ai jamais dit Jésus est devenu Dieu. Comment quelqu'un qui dit Jésus est Dieu, il va dire Jésus est devenu Dieu? Comment ça peut passer dans ta tête même de faire sortir ça? Ça dit que vous n'écoutez pas. En réalité, c'est ça les débats avec les musulmans, c'est qu'ils ne nous écoutent même pas. Ils débattent dans le vide. Comment quelqu'un qui dit Jésus est Dieu, et puis toi tu dis, il venait de dire que Jésus est devenu Dieu. C'est qu'il n'était pas Dieu avant. Moi, tu dis qu'il est Dieu, tu dis, il dit Dieu est devenu un homme. Il a parlé en français. Voici ce que j'ai dit. Que celui qui est Dieu là, il s'est manifesté, il est devenu un homme. Voici ce que moi j'ai dit. Je n'ai jamais dit Jésus est devenu Dieu. Il dit qu'il est Dieu. On parle en français. Ok, Je sais pas, tu es de quelle ethnie? Non, tu es de... Non, doucement. Comme tu dis, c'est Dieu qui est devenu. Tu m'arrêtes ça. Pas ton temps de parole, faut te taire. Tu m'arrêtes ça. Si tu as commis des erreurs, là, ça c'est ton problème. On te donne une minute, hein. Après, quand tu finis, on te donne Voilà, une minute. dans encore, une parce minute que- là même, mes frères vont bombarder. Les frères, je vais vous donner une minute pour moi, mais vous allez bombarder. Mami Wata, c'est pas toi. Voilà. Si tu sais que tu as commis une erreur dans ta question, c'est que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Maintenant, moi, je vais te donner quelques versets pour te prouver ça, que Dieu est devenu un homme, c'est tout. Et je n'ai jamais dit que Dieu, là, c'est un homme. Je n'ai jamais dit que c'est un homme. Il dit devenir. Être, devenir, c'est différent. En fait, vous nous fatiguez parce que vous ne comprenez pas le français. C'est ça. En fait, c'est ce qui nous fatigue. Il est passé d'un état à un autre état. C'est ça, devenir. Mais ça ne veut pas dire dans le second état dans lequel il est là, c'est son état réel. Non. Dieu n'est pas un homme. Moi, il dit amen à ça. Mais il dit il est devenu. C'est parce qu'il n'est pas qu'il devient. C'est ce qu'on est en train de dire. Philippiens 2. Ça, c'est mon livre. Et c'est moi, je suis obligé de... Toi, Dieu t'a envoyé pour venir me convaincre ou bien. Moi, il y a mon livre de foi. Ce que mon livre dit là, moi, je crois en ça. Il dit amen. Philippiens 2. Bon, je pense que mon temps est fini. Hein. Même si le pasteur m'a pas mis mais une minute même, c'est pas grave. Non, je te redonne les 1 minute. Voilà les 1 minute. Tac, Voilà. vas-y. Donc, Philippiens 2 nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Il était Dieu, il était dans cette forme-là. Dans cette forme divine-là. Il était Dieu.
n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Or, un homme ne peut pas être égal à Dieu. C'est parce qu'il est Dieu et qu'il est dans un autre état qu'on dit égalité. Il n'a pas regardé ça. Le fait qu'il soit Dieu, il n'a pas regardé, mais il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable au pasteur Ménard et ayant paru comme un simple homme. Donc il va dire, je ne connais pas la fin des temps. Il va dire, j'ai faim, j'ai soif, parce qu'il est un simple homme. Sinon la Bible a menti. S'il n'est pas venu comme un simple homme, et puis la Bible dit qu'il est venu comme un simple homme, c'est que la Bible ment. Or la Bible dit qu'il est venu comme un simple homme, il va dire tout ce que vous dites là, il va dire ça. Il va prier, parce qu'il est venu comme un simple homme. C'est clair? Merci, professeur. Vas-y, monsieur. Pardon, laisse-moi lui répondre par rapport à Philippiens. Wallahi, pardon. Je t'en supplie, pour l'amour du ciel, pour l'amour du Seigneur, laisse-moi lui répondre par rapport à Philippiens 2. Parce qu'il faut que je donne l'enseignement ici. Philippiens 2, écoutez, tenez-vous prêts. À aucun moment. Attends, je vais te donner. Attends, on va mettre ton temps. Ah, 2 minutes là même là, je ne sais pas comment, je mets et puis ça. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour moi? Laisse-y mettre. Attends, calme-toi. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? C'est bon, c'est fait. Je vous en supplie, est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? J'ai un seul téléphone là, s'il vous plaît. C'est quel... Je vais te mettre. Attends, laisse, je vais mettre ça. Philippiens 2. C'est Philippiens venant. Attends. J'ouvre ma caméra. Attends, mec, faut te calmer, il y a quoi? Oh. On va remettre ton temps, on va restituer ton temps devant tout le monde. Voilà ça. Devant tout le monde. Je cherche Philippiens. Voilà ça. Lettre aux Philippiens devant tout le monde. Je clique. Philippiens 2. Je clique. 5. Je clique. Oh. Voilà. Je suis dans Philippiens. Voilà ça ici. Je reprends. Lettre aux Philippiens. Verset 2. Voilà, 5. Aïe, mais pourquoi ça disparaît? Laisse-moi lire ça pour toi, Mohamed. Non, voilà ça ici. Voilà ça. Voilà. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Non, tout. attends. Commence au verset 4, pardon. Vous avez que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Point. Attends. Paul ici, il a fait une exhortation. De quoi? D'humilité. Relis un peu pour qu'ils entendent, pardon. Relis un peu rapidement. Alors, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. C'est clair, c'est l'humilité ici, il appelle à l'humilité. Continue maintenant. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Point. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. La question que moi je pose, une question de compréhension. Les sentiments qui étaient en Jésus dont on parle ici, là, il était au ciel ou bien il était sur la terre? Faut-il vous donner même des significations qui n'ont rien à voir avec le texte? Quand on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, il était sur la terre. Maintenant, on voit c'est quel sentiment qui était en Jésus. Parce qu'il veut nous faire comprendre que Jésus, il était au ciel et il s'est dépouillé. Non, Jésus, il est sur la terre. On dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Nous allons voir quel sentiment était en Jésus. Continue un peu. Lequel existant en forme de Dieu. Attends. On dit lequel existant en forme de Dieu. Quand on dit existant, il était au ciel ou bien il était sur la terre. Quand on dit existant, là, il était au ciel ou bien il était sur la terre. Il était sur la terre. Et il existait en forme de Dieu. Regardez maintenant, quand on dit qu'il existait en forme de Dieu, ça veut dire quoi? Continue un peu. N'a point regardé comme une proie truc arrachée d'être égal avec Dieu. Point. Ils nous disent qu'on ne comprend pas français. Est-ce que vous comprenez ce français? On dit n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire, malgré toutes les prérogatives qu'il avait, jamais il n'a voulu être l'égal de Dieu. On est sur la terre, hein, s'il vous plaît. On est sur la terre ici, on n'est pas au ciel. Continue un peu. Alors, nous sommes au verset 7. Oui, continue. Mais le temps est fini. Le temps est fini. Ok, c'est moi, il pose ma question.
Professeur, il faut laisser, c'est pas grave. Laisse pour toi à Dieu. Professeur, laisse pour toi à Dieu. Laisse pour toi à Dieu. J'ouvre ma caméra. Vas-y, Lévite. Vas-y, Lévite. J'ouvre ma caméra. Le monsieur Mami Ouattara nous a dit ici que l'islam, c'est le pardon. Ok, on va lire. Je suis dans la sourate 4, verset 18. Vous voyez? Sourate 4, verset 18. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à eux, à l'un d'eux, et qui s'écrie, certes, je me répands maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants, et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Je pose la question, une personne qui est musulmane, bon, enfin, qui n'est pas musulmane, et au dernier jour se répand, avant de mourir, il dit, je me répands. Est-ce que le pardon lui est accordé, vu que l'islam, c'est le pardon, selon ce verset? Il dit 3 minutes. Tac, c'est parti. Mohamed Salafi, il a lancé, hein? D'accord. Donc là, je réponds. C'est comme, je prends un exemple typique, comme Pharaon Na'latullah dans le Coran, c'est-à-dire le pharaon qui est mort mécréant. Pharaon, de toute sa vie, il a été mécréant. Je suis en train de répondre, hein. Pharaon, de toute sa vie, il a été mécréant. Et c'est au point de mourir qu'il voulait se repentir. Allah a recommandé à l'ange Jibril de lui remplir la gorge de boue. Il ne faudrait pas qu'il se repente. Il ne s'est pas repenti, donc il meurt, il va en enfer. Qu'en est-il de celui qui meurt, qui faisait les mauvaises actions, au moment où il veut mourir, il veut se repentir. C'est Allah qui décide. Allah, il guide au chemin du salut qui il veut. On ne va pas dire que non, parce que telle personne, il faisait les mauvaises actions, s'il est mort, on ne va pas dire qu'il va en enfer. On va dire qu'il est mort en état de mécréance, mais c'est Allah qui choisit s'il va aller au paradis ou bien en enfer. Parce qu'on ne connaît jamais le sort d'une personne dans l'au-delà. On ne peut pas dire non, telle personne va en enfer, sauf ceux dont on a la certitude. Exemple, Pharaon ou encore Abu Lahab. Ce sont des personnes qu'on sait que qu'il pleuve ou qu'il neige, ils sont en enfer éternellement. Mais ça revient à Allah de choisir qui va au paradis ou en enfer. Pour répondre à ta question, si j'ai bien compris ta question, tu demandes ici où est l'amour. Mais une personne qui passe sa vie à persécuter les musulmans, de toi à moi, une personne qui passe sa vie à combattre l'islam, et c'est quand il veut mourir, il veut se repentir. S'il se repent, sincèrement, Allah va le pardonner. Mais si ce n'est pas hypocrisie, il va en enfer. Donc je pense avoir répondu. Hein. Merci, j'ai répondu. Maintenant, je reviens rapidement sur Philippiens. Pardon, mon frère, continue à lire Philippiens. Je vais aller donner l'enseignement, s'il te plaît. Reviens au verset 7. Rapidement, s'il te plaît. Parce qu'on a 3 minutes là, rapidement, pardon. Alors, au verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Voilà. Quand on dit s'est dépouillé là, ça ne veut pas dire qu'il est quitté au ciel pour tomber. Non. On dit en prenant une forme de serviteur. Jésus, il a lavé le pied de ses disciples. Jésus, il disait à ses disciples que celui parmi vous qui veut être grand soit votre serviteur. Comment est-ce que vous faites pour ne pas comprendre les langages de Jésus? Jésus, il dit que celui parmi vous qui veut être grand, qu'il soit votre serviteur. C'est l'humilité. Jésus, il est humble. Le Philippiens 2 ici montre l'humilité. Le fait que Jésus, malgré toutes ses prérogatives, tout pouvoir lui a été donné, tout genou fléchi devant lui, il est maître du sabbat, malgré ça, il n'a jamais voulu être l'égal de Dieu, mais il a pris une forme de serviteur en se rendant serviable. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, pour être servi, mais servir. Que faites-vous de tous ces versets? Vous venez nous dire que Philippiens 2 parle de la condition de Jésus. Je vois même quand ils parlent même, ils attachent Ismaël Aka. Ismaël Aka, il vous a donné non. Ou il a parlé de subjonctif. Il vous a trop donné non. Et moi là, c'est un autre niveau. Merci. Pasteur, s'il vous plaît, si vous permettez, je sais que ce n'est pas dans les règles du débat, mais le monsieur n'a pas répondu à la question que j'ai posée. Il a répondu à une question que je n'ai pas posée. J'ai dit, si l'islam est le pardon, quelqu'un qui a vécu mécréant et à la dernière minute, il dit, certes, c'est pas écrit, il a voulu se répandre. C'est pas ce qui est écrit. Mais le gars dit, certes, je me répands maintenant. Est-ce que le pardon lui est accordé vu que l'islam c'est le pardon? Voici ma question. Pardonnez. Voici ma question.
Mettez 2 minutes à Lévite. Il n'a pas répondu à sa question. C'est pas ma question. On ne met pas minute. Il n'a pas répondu. Il avait parlé d'autre chose. J'ai dit, je répète, vu que Mami Wata dit que l'islam c'est le pardon, voici un exemple palpable. Quelqu'un demande pardon ici à la fin de ce jour où la mort est arrivée. Il dit certes, je me répands maintenant. Est-ce que l'islam est vraiment le pardon? Vu que dans ce verset, on dit l'absolution, c'est-à-dire le pardon, n'est pas pour celui-là. Est-ce que l'islam, c'est vraiment le pardon? Voici ma question, voici le verset. L'absolution n'est point destiné à ceux qui ont fait de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à eux et qui s'écrit, certes, je me répands aujourd'hui. Est-ce que l'islam est vraiment le pardon? Voici ma question. Ok, merci. Donc, je vais répondre rapidement à ta question. Selon ce verset-là, déjà, j'affirme encore que l'islam, c'est le pardon. Mais en ce qui concerne ce verset-là, ça, c'est une sentence. Et la sentence-là, elle est destinée, en fait, il n'y a que Dieu qui peut l'accepter ou qui peut la refuser. Mais Dieu ici nous dit qu'il ne peut pas l'accepter. Parce que tu as vécu peut-être pendant 40, 50 ans, pourtant tu avais le guide avec toi, hein, de telle sorte de pouvoir faire le bien et tu ne l'as pas fait. Et c'est quand tu veux mourir que tu demandes ta repentance. Dieu ici nous dit qu'il ne l'accepte pas, ces gens de repentance-là, il ne l'accepte pas. Et ça n'a rien à voir si l'islam est l'amour. Mais bien sûr que l'islam, c'est l'amour. Mais selon le verset là, ça c'est Dieu qui nous dit que là, ce genre de personnes-là, ils n'acceptent pas les repentis. Mais c'est clair. Le verset, il est clair. Donc, quand tu, en fait, quand tu compares, si l'islam est vraiment une religion d'amour, bien sûr que... Voilà. Merci. Je pense que tu as ta réponse. Est-ce que Lévite est là? Oui, je suis là, hein, j'attendais le temps, vu que le temps, j'attendais le temps. Donc voilà, donc Lévite, selon ce verset-là... Non, pardon, tu as fini ou bien tu n'as pas fini? Tu as fini ou bien tu n'as pas fini? Comme tu dis, j'ai encore mon temps. Non, tu as fini ou bien tu n'as pas fini? Il faut pas mettre le désordre. Donc, mute-toi. Voilà. Donc, mute-toi. Il va finir une minute. Attends. Ok. Vas-y. Donc, je répète encore, selon ces versets-là, Dieu dit, ces gens de personnes-là, ce genre de personnes qui ont ce genre de comportement-là, lui, il n'accepte pas les repentis. Et ça n'a rien à voir avec l'islam est l'amour, mais l'islam n'est pas l'amour. En réalité, la description de l'islam c'est l'amour. Et en lisant ce genre de versets-là, tu vas comprendre pourquoi Dieu dit à ces gens de personnes-là qu'ils n'acceptent pas les repentis. Donc, le verset, il est clair. On n'a même pas besoin d'expliquer. Voilà. Donc, tu ne peux pas le coller pour savoir si vraiment l'islam est l'amour ou pas. Merci. Je pense que mon temps est fini. Et voilà. Mettez mon temps de rebondissement. Ça va péter. 2 minutes à Lévite. Je ne sais pas comme 2 minutes. Ça va péter. Ok, merci. Nous avons un Dieu en face de nous qui ne sait pas ce qu'il dit. Il fait savoir à ses musulmans, à ses esclaves, comme il est décrit dans le Coran, que ce sont des esclaves. Il leur dit que lui, sa religion est une religion de pardon. Voici un cas exceptionnel ici. Et il refuse de pardonner aux gens, bien qu'ils aient vécu mécréants et qu'à la dernière minute, ils disent qu'ils se repentent, ils deviennent musulmans. Aujourd'hui, maintenant, le monsieur dit pas question. Pas question. Mais il n'y a aucun pardon dans l'islam parce que la première exposition nette, il refuse. Il n'y a pas de pardon en islam. Moi, je suis dans les textes islamiques. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas.
Il n'y a pas pardon en islam. Même à la dernière minute, le Dieu véritable, à la dernière minute, et on a l'exemple sur la croix, à la dernière minute, quelqu'un a vécu mécréant, à la dernière minute, il a reconnu Jésus, il est rentré au paradis. Mais vous, votre Dieu, à la dernière minute, le gars, il vient, il dit que je me répands, et vous lui refusez. Il refuse son pardon. L'islam, j'ai dit, vous qui allez dans l'islam là, faites attention, parce que votre Dieu là, il dit en haut de vous il y a le feu, en bas de vous il y a le feu. Il n'est pas dans sentiment. Allah n'est pas dans sentiment. Il peut pas te pardonner péché. Regarde, le gars se répand. Il dit même certes, c'est-à-dire il est vrai, il est dans la vérité. Il se répand, il se répand, il se répand. Il veut changer de vie. Même s'il a une seconde, même s'il est dans l'agonie, Allah refuse. Allah est un Dieu méchant. Il est méchant, il n'est pas prêt. Un Dieu qui n'est pas prêt. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas, hein. Il n'y a pas pardon là-bas. Voici, premier exercice. Le gars est KO. Mais je vous réserve ça. Regardez, regardez ce que je vous réserve. Regardez, voilà ça ici. Ça, retenez ça. Bukhari 70, 99. Tout à l'heure, vous allez lire quand je vais revenir. Ok, les musulmans, posez vos questions. Je vais checker 1 minute. Bon, c'est la dernière question, hein. Dernière question, dernière question. Après, il y a le déiste qui est là, on va l'écouter aussi. Allez-y. C'est à moi de poser ma question, non? Non, après, tu poses ta dernière question. Je dois poser une question, hein, parce que moi, je dois poser une question. Hein. Ouais. Ah, mais si tout le monde veut poser une question, on ne va pas quitter ici. C'est la dernière question que je peux militariser. C'est suffisant. Les musulmans, allez-y. Les musulmans, vous n'êtes pas là? Alors, moi, ma dernière question, c'est sur 16, au verset 12 à 14. Voilà. Quelle chose? Jean 16, verset 12 à 14. Je veux que tous les chrétiens qui sont sur le panel là, peu importe la personne qui veut prendre la parole, qui m'explique ce verset là. Jean 16, verset 12 à 14. Oui. Et je vais répondre, je vais rebondir rapidement si j'ai encore du temps. Comme je le dis à chaque fois, ce Lévite là, il est beaucoup dans la propagande. Sinon, le verset, il est clair. Le verset là, il est clair. Il est clair, on n'a même pas besoin d'expliquer. Même, tu prends un enfant... Tu as 1 minute, c'est 1 minute pour poser la question. On ne sait pas pourquoi c'est 1 minute, tu peux pas dire, on va donner une réponse ici, tu n'as rien dit. On va répondre à son Jean 16 là. On va lire. Je te lis ça? Verset, il ne lit pas. Je l'ai. Il donne verset, il ne lit pas son verset. Mami Wata. C'est quelqu'un d'autre qui lit pour toi. Jean 16, verset 11. Non, verset 12. 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Je pense que c'est ça, hein? Oui, bon, c'est simple. Jésus annonce l'arrivée du Saint-Esprit. Voilà. Et il le promet aux disciples. Il parle à ses disciples qui étaient en face de lui. Il leur dit qu'ils ne peuvent pas supporter ce qu'il va leur dire pour le moment. Mais quand le consolateur, quand l'Esprit Saint viendra, l'Esprit Saint va leur enseigner toutes choses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il a parlé de ça même dans Jean 14. En Jean 14, verset 6, il a donné qui est ce consolateur-là. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà, il va rappeler que Jésus a été crucifié. En fait, à lui, non, il devait maintenant poser sa question après ta lecture. Et puis, il a dit d'expliquer. Esprit, il faut suivre. Il faut suivre, frère. Il a dit d'expliquer. C'est ce qu'il a demandé. Voilà, donc c'est le consolateur qui doit venir enseigner, rappeler, donner la connaissance de ce que Jésus n'a pas donné à ses disciples. C'est aussi clair que ça, je ne vois même pas pourquoi il utilise ce verset-là. Et Jésus s'adresse à ses disciples, il dit, je vous l'enverrai.
Donc c'est à ses disciples qu'il fait cette promesse, je vais l'envoyer, je vais vous envoyer le consolateur. Maintenant, à travers les disciples, les autres recevront maintenant le consolateur. C'est tout. Et c'est cette prière-là même qu'il a eu à faire en Jean 17, où il dit, je ne prie pas pour le monde, mais c'est pour ceux qui sont en face de moi que je prie. Il parlait de ses disciples. Mais quand tu vas au verset 21, ça je vais lire ça, Jean 17, verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, par la parole des apôtres, on recevra le Saint-Esprit. Donc ici, le Seigneur promet à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit qui va leur apprendre toutes choses. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui a appris aux apôtres que aller par tout le monde baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit là. C'est le Saint-Esprit qui a appris à Pierre que c'est Jésus, Père, Fils, Saint-Esprit là. C'est le Saint-Esprit, il était sous l'emprise du Saint-Esprit. Et les gens lui ont demandé, homme frère, que devons-nous faire? Et puis il a dit, vous allez baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus lui a dit Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant le Saint-Esprit vient donner l'identité maintenant de Père, Fils, Saint-Esprit. Tu vois, voici un enseignement de l'Esprit Saint. Donc c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté, mon frère. C'est aux apôtres. Ouais, je vais répondre rapidement. Maintenant, là, ça ils vont mettre 2 minutes. Manu, attends. 2 minutes maintenant. Il faut te calmer, voilà, vas-y. Voilà. Et tu sais pourquoi je t'ai dit de m'expliquer? Voilà. C'est pour voir ta compréhension. Maintenant, comme j'ai mes 2 minutes là, dans mes 2 minutes là, le Saint-Esprit dont il est parlé dans ce verset et tu viens de m'expliquer là, ouvre ton micro dans mon temps et puis réponds-moi, c'est qui? Ça, c'est mon temps, c'est moi. C'est moi mon temps, je te donne la permission. Ouais, il répond. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui était sur les prophètes avant là. L'Esprit de Dieu qu'il donnait seulement aux prophètes là. C'est le même esprit, il dit, il va répandre sur toute chair. Là, il ne va plus dire c'est prophète seulement, il donne à tout le monde. Ah, mon frère, c'est l'Esprit de Dieu. Là, tu changes de parole. Hein? Là, tu changes de parole là. C'est pour ça, j'ai fait exprès de vous dire de m'expliquer. Mais quand tu as expliqué, tu as bien expliqué. Tu as dit, il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Et là, du coup, tu changes de parole. Tu vois? Tu changes de parole. Eh, pasteur, moi, j'ai jamais dit il y a quelqu'un d'autre. Moi, je sais pas. Attends, mais tu l'as dit, quand je t'ai dit de m'expliquer. Non. Quand je t'ai dit de m'expliquer le verset là, tu m'as expliqué correctement. Voilà, laissez-le. Tu as dit, Jésus parle. Tu as dit, Jésus parle à ses apôtres qui annoncent la venue de quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? C'est ce que tu m'as dit dans l'explication. N'est-ce pas? Ouvre ton micro. Ouvrir le micro. Hein. Ouvre ton micro. Voilà, j'ai fait exprès de procéder de cette manière-là. Je reprends ce que j'ai dit. C'est pourquoi il y a ce français-là qui vous fatigue. C'est le français mais laisse-moi parler maintenant. Tu dis ouvre ton micro. J'ouvre mon micro encore, tu parles là-bas. Pasteur, son temps même est passé. On va poser notre question. Moi, il m'en fout. S'il n'a pas compris, c'est son problème. Son temps est passé. Il a dit Jésus annonce l'arrivée du Saint-Esprit. Il dit quelqu'un d'autre. C'est dans ta tête. Tu es en train de causer à ta tête. Laisse-le pleurer. Pardon. Moi, j'ai posé une question. Comment on dit, il reste une dernière question. C'est mon tour. C'est mon tour de poser. C'est un style militarisé. Pardon. C'est lui qui avait demandé de poser. Il y a longtemps, il voulait poser. Vraiment, le palais nous apprend à être patient, hein, pasteur. Bon, oui, je pense que ce que je vais soulever là, ça va mettre un thème. C'est la dernière question. Hein. Oui. On va passer cette page. Ça fait combien d'heures? On a fait près de 3 heures du temps sur ça. Il est dit dans la sourate 39 à partir du verset 43 à 44, et je cite, il dit, ont-ils adopté, c'est là que après la lecture que je vais poser ma question, ont-ils adopté en dehors de moi des intercesseurs? C'est Allah qui pose la question. Ont-ils adopté en dehors de moi des intercesseurs? Autrement dit, il dit qu'il est intercesseur. C'est une phrase interro-déclarative. C'est comme s'il disait que tu ne sais pas que je suis ton père. Dans ma question, il y a une affirmation. Ont-ils adopté en dehors de moi des intercesseurs, même si ceux-ci ne détiennent rien et sont dépourvus de sens? Verset 44 dit, l'intercession tout entière, l'intercession, le travail d'intercéder là, l'intercession tout entière
appartient à Allah. Donc Allah dit clairement dans cette sourate qu'il est intercesseur. Je veux savoir, Allah intercède auprès de qui? Quand Allah dans cette sourate a dit que l'intercession l'appartient, tapez sur Google, celui à qui appartient l'intercession là, il est qui? Il est intercesseur. Donc, la question est très simple. Voilà. Mohamed, est-ce qu'ils sont là? Mohamed Salafi, tu es Il là? intercède auprès de qui? Non, la question, c'est très bon. C'est un très beau verset. Mohamed Salafi, tu es là? Mami Wata, vous êtes là? Ils ont déjà mis les 3 minutes. Ben, les gars, rendez-vous dans le Les gars, pour Gandré, ils ne sont pas là. Hein. Ils sont là. Si ils sont KO, ils n'ont qu'à dire on va avancer. Hein. Nous, on n'est pas dans les temps. Mami Wata. Donc, ça, là, ils vont répondre comment, les gars? Quelque chose, ça, là? Mami Wata. Si ce n'est pas Takia, là, tu ne peux pas répondre à ça. Pasteur, je n'ai pas encore... C'est que ce qui est déposé là, c'est d'abord le décorum. Dans mon rebondissement, je vais ressortir ce qui est dedans. Mais ils n'ont qu'à répondre. Il intercède auprès de qui? Mais bizarrement, il ne parle plus. Quand c'est le consolateur, Jésus, Jean 17, ça parle. Maintenant, oui, il est intercesseur auprès de qui? Mami Wata. Petit Mato, attends, parle pas, attends, je vais modérer. Je suis là. Ok, donc tu as les 3 minutes. Tu as compris sa question? Comment le modérateur prend parti? Normalement, là, le modérateur doit rester neutre. J'étais en train de faire quelque chose, mais non, j'entendais te dire, et c'est que non, je sais que tu es chrétien. Maintenant, lorsque tu... Arrête ça, tu veux gâter le débat. Je n'ai pas pris part au débat. J'ai juste dit la question là, elle est lourde. Je n'ai pas pris part. Arrête de pleurer. Si tu n'as pas la possibilité de répondre, tu laisses, l'autre va répondre. Il ne faut pas venir gâter le débat. Parce que je vois ton esprit déjà. Je n'ai pas pris part au débat. Ce n'est pas moi qui lui ai donné la question. J'ai dit seulement la question là, elle est lourde. Est-ce que tu as pris parti? Je suis chrétien, je ne suis pas musulman. Mais je ne participe pas au débat. Depuis que chacun son temps. On a respecté le temps des paroles de chacun. Ce n'est pas maintenant, comme vous avez toujours de la mauvaise foi, tu vas vouloir mettre dans l'idée des gens que nous, on n'est pas juste. Donc, ça commence comme cela. Malgré l'effort qu'on va faire pour être neutre, vous n'allez jamais accepter qu'on a été neutre avec vous. Et ça, c'est ingrat. Et c'est pourquoi certains chrétiens disent que c'est une perte de temps de chercher à être juste avec ces personnes. Et c'est ce que tu veux commencer. Parce que tu sais que la question, tu ne peux pas répondre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans la diversion? Il faut t'attaquer maintenant au modérateur. Ça, c'est malheureux. Donc, la question du frère posée, Sourate 39, verset 43 à 44. Je relis. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit quoi? Même s'ils ne détiennent rien, ils sont dépourvus de raison. 44 dit, l'intercession tout entière appartient à Allah. Il dit, Allah intercède auprès de qui? Voilà la question qu'il a posée. Donc, il ne faut pas me mettre dedans. Je ne suis pas dans le débat. Si vous êtes prêt, je mets les 3 minutes. On va mettre ces 3 minutes. Mami Wata, on a mis les 3 minutes. Ouais, attendez d'abord, doucement. Je reprends le verset ici, le verset ici de mon côté rapidement. Et puis, voilà. Tu peux bloquer d'abord mon temps. Alors, tu m'as dit que c'était la sourate 33. On va rien bloquer le 39, à partir du verset 43-44. 39, hein? Oui, c'est 39. Ok. Tu peux bloquer mon temps, s'il te plaît? Est-ce qu'il faut te muter? Mute-toi? On ne bloque rien le temps ici. Petit Mato, c'est pas grave, on a enlevé ton temps. Il a donné une souffle. Il m'a donné une source. Je vais prendre connaissance de la source et puis je vais venir lui répondre. D'accord? Parce qu'il faut comprendre ici le verset. 43, 44. Voilà, il faut comprendre le verset pour pouvoir répondre. Donc, voilà, je me mute. Donc, il savait ça. Ils disent en chercher maintenant la réponse pour venir donner. Pasteur, je ne peux pas dire que je vais chercher la réponse. Je dis, laisse-moi prendre connaissance. Je suis en train de taper. Je tape la sourate sur mon PC et moi-même, je vais le lire. Voilà, je vais le lire et je vais te répondre. C'est pour ça que je t'ai dit quoi? Bloque mon temps. Voilà, au moins pour que je puisse répondre. Mais laisse-moi déjà aller. Pendant qu'on bloque ton temps, le panel est bloqué, quoi? Non, vous pouvez parler. Mais parce que quand il a posé sa question, d'habitude,
Mohamed, Quand vous posez la question, je suis sur mon PC. Et en même temps que vous parlez, en fait, moi, je tape la référence pour pouvoir vous répondre. Vous démutez Voilà. trop. Ben, c'est normal. On a des choses à faire. Hein. Mettez ça 3 minutes. On a des choses à faire, mon frère. Pasteur, il faut mettre son temps. Alors, sur la 39. Voilà, sur la 39, 43, 44, il faut mettre ton temps, on va partir. Je mets ton temps. Voilà. Déjà, tu es musulman, le Coran vient dans ta tête. Quand on dit ça, c'est maintenant que tu vas aller taper. Alors, le verset 43 nous dit quoi? Ou bien ont-ils pris en dehors d'Allah, écoutez bien, ou bien ont-ils pris en dehors d'Allah des intercesseurs? Il y a un point d'interrogation. D'accord? Donc, sachez ici que déjà, c'est une question. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, souvent, vous prenez les sources et vous oubliez. En prétendant dire que vous comprenez le français, mais à ma connaissance, je pense que vous ne comprenez pas le français. Parce que ici, là, il y a une question. C'est Allah. C'est Allah qui pose la question. D'accord? C'est Allah qui pose la question. Et dit, point. Ils ont dit quoi? Les adopterez-vous alors qu'ils ne détiennent nul pouvoir et sont privés de raison. Il y a encore un point d'interrogation. Ici, dans l'explication, on dit quoi? Ce verset souligne l'importance de ne pas adorer d'autre que Dieu et de reconnaître que les intercesseurs en dehors d'Allah ne possèdent aucun pouvoir ni raison. Mais le verset, il est clair. C'est vous qui n'avez pas compris le verset. C'est vous qui n'avez pas compris. Sinon, moi, c'est pour ça que je vous ai dit que je vais déjà voir la source pour pouvoir vous répondre. Voilà, et là, du coup, je vous ai répondu. Donc, ici, par contre, Allah n'intercède personne. D'accord? Il parle plutôt de ceux qui intercèdent. D'accord? Vous comprenez? Voilà, merci. Ok, pasteur. Mettez 2 minutes à l'esprit. Merci, pasteur. Je ne sais pas si vous avez écouté la note explicative qu'il a donnée là, à la fin. Il a dit là-bas que ça dit qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas d'intercesseur. La fin de ce qu'il allait ramasser là. Ça veut dire clairement que dans la sourate, on reconnaît que c'est Allah qui est l'intercesseur. Verset 43, là, quand il dit ont-ils adopté en dehors de moi des... Allah dit qu'il est l'intercesseur. Tout à fait. C'est une phrase, faut te muter. C'est une phrase interro-déclarative. C'est niveau CM2. C'est niveau CM2. On appelle ça une phrase interro-déclarative. Quand on dit ne sais-tu pas que c'est ta mère, c'est une question. Mais dans la question, ils sont en train de dire que c'est ta maman. C'est ça Allah fait ici. Il dit ont-ils adopté en dehors de moi des intercesseurs, même s'ils ont débrouillé de sens. Et maintenant, au verset 44, que tu as été lâche pour terminer, il dit l'intercession. Pourquoi tu n'as pas terminé ça? Parce que 43 là, tu peux dire que c'est question, il n'y a pas de problème. Mais au verset 44 là, maintenant il affirme, il fait une déclaration. Il dit l'intercession, le travail d'intercéder appartient à Allah. Celui qui intercède là, il est intercesseur. Il était demandé, Allah intercède auprès de qui? Tu demandes, normalement, me dit, il intercède auprès de lui-même ou bien il intercède auprès de X. Voici le bon sens. Voici le bon sens. C'est comme ça que tu devais répondre. Tu vois. J'ai fait ça parce que vous avez passé tout le temps à vouloir remettre en cause la divinité du Seigneur que de nous présenter l'islam. Tout le temps, les 3 heures du temps, là, vous avez passé le temps à remettre en cause la divinité du Seigneur que de nous. Mais je vais vous montrer que les mêmes choses que vous reprochez à la Bible, là, il y a plus pire, plus dramatique que ça. Allah intercède auprès de qui? Tu es incapable de répondre. Tu es incapable de répondre. Oh, la sourate dit... Allah intercède. Bon, montez, pasteur. Shalom. Donc, je vais répondre rapidement. Non, tu n'as pas de rebondissement à faire. C'est moi qui ai posé ma question. Tu as répondu, j'ai répondu, c'est fini. Tu n'as pas de rebondissement à faire. Tu as répondu quoi? Ok, vraiment, attendez, j'ai rempli le plaisir et puis on va relancer les choses. Ah, ça, c'est la question du jour, hein.
Ah, Lévi t'a enregistré ça. Ah. Dans ça, KO, Mohamed Meli est resté, Mohamed, le Vanta, il n'a pas parlé, il est resté calme. Et ça là, c'est des... Ok, merci les gars. Shalom, pasteur. Merci, on a appris aujourd'hui, en tout cas, tous les chrétiens, Surat 39, 43, 44, retenez ce verset, Allah est un intercesseur. La question, il intercède auprès de qui? L'intercession même, c'est quoi d'abord? Et puis, il interprète le verset clair. Pasteur, je vais vous demander une notion. Je vais vous demander une notion de 30 secondes. Je suis allé à Figayo, devant Ismaël Aka, qui est mon homo. Mon nom civil, je m'appelle Aka. Devant Ismaël Aka, au stade d'année, on a fait 45 minutes. Je les ai serrés sur ça. Finalement, on peut sortir du panel. Même aujourd'hui, j'ai serré là-bas. Avec le grand Oustaz. On sera là-bas à partir de 15h30. Parce qu'il a dit que, comment on appelle ça, qu'ils ont épousé Rebecca à 3 ans. Hier, moi et puis Oustaz le grand, on a passé toute la nuit. Mais c'est pas bon, pasteur. Ce qui va se passer aujourd'hui à Figaro, là, c'est pas bon. Non, ils ne vont pas t'accepter, hein. Ils écoutent mon live. Et tout ça, quand ils sont en live là. Mais la vérité ne se cache pas. Non, mais ils ne vont pas t'accepter. Ils ne vont pas t'accepter. J'ai entendu parler. Tu penses qu'ils vont te prendre? Ils ne vont même pas te prendre. Voilà, donc tu étais comme ça dans ton ventre. Voilà, tu as déjà. Je me suis vendu. Voilà, tu as vu, non? Voilà, c'est pourquoi ils te disent là. Sinon, ils sont là. Quand ils lancent mon live, ils sont là. Et c'est Ismaël Aka qui a fait la bêtise. Il dit que Rebecca a été épousée à 3 ans. Il sait où il raconte ça. Il a remonté mon âme, pasteur. C'est que si effectivement, si moi accepter là, ce ne sera pas bon, hein? Non, il n'y a pas m'amuser. Mais dans leur forum, tu demandes un débat comme cela, sinon dans leur forum là. Oui, c'est un débat que je vais demander. C'est un débat. C'est un débat. C'est un débat tic au tac même. Tic au tac même. Donc, il n'y a pas de souci. Allez, donc, shalom, pasteur. On avait demandé aux musulmans de nous prêcher l'islam, de nous convaincre pour qu'on rentre dans l'islam. Il y a un qui est là qui m'envoie des messages en privé ici. Un certain Abdoul. Il m'envoie des messages. Je lui dis, mais si tu crois que tu es garçon, monte ici. Il ne fait que m'envoyer des messages. Ouais, montre-moi. Il dit, il faut monter. Il parle des Lévites. Qu'il a eu des interventions des Lévites en privé. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Il faut être courageux, faire comme les autres musulmans. Voilà. Donc, depuis, il m'envoie des messages. Je dis, mais ça n'a pas de sens. Il faut monter. Ils sont remplis. Ils sont remplis comme ça dans mon inbox. C'est la même chose, je leur dis. Mais vous voulez bavader là, vous avez des arguments là. Mais on vous attend sur les panels chaque jour que Dieu fait. On est sur panel, on ne vous voit pas. Chaque jour que Dieu fait, on est sur panel. Venez sur panel. Vous venez à huis clos, on est des Nicodème. Il y a quoi? Venez sur panel là. Nous tous, on est connectés. Venez ici. Ils sont remplis dans mon inbox comme ça. Donc je leur dis, moi, ça ne sert à rien de me poser des questions en privé, ça ne m'intéresse pas. Si tu crois que